Bonjour à tous. Alors je vous propose aujourd'hui 3 équations à résoudre d'un niveau assez simple, c'est factorisation, dans lequel on va utiliser une factorisation par un facteur commun qui est apparent. Vous voyez par exemple dans la première on a 5 plus 2x ici et 5 plus 2x. C'est vraiment des vidéos pour que ceux qui veulent s'entraîner puissent le faire. Voilà. Aucune prétention, vraiment des vidéos d'entraînement. Donc vous mettez pause, vous essayez, vous comparez avec ma solution et voilà. Donc première équation, on démarre. Comme d'habitude, on va aller doucement. Ceux qui vont vite, évidemment, vous avez tout à fait le droit. Moi, je vais décomposer. Ici, on a donc un second membre nul. À gauche, on a deux termes. Vous avez un seul ici, symbole plus, et après deux termes. Et donc, je vais ici mettre en évidence le facteur commun, puisqu'on l'a repéré. On a 5 plus 2x, je le mets en couleur, plus 3x fois 5 plus 2x égale à 0. Maintenant, on passe à la factorisation. Ici, on met notre facteur en commun. D'accord ? Donc, notre 5 plus 2x qui apparaissait deux fois n'apparaît plus qu'une fois. Il est en commun, donc il compte pour chacun des termes que je vais écrire dedans. Et dedans, on réécrit tout ce qui est en blanc en haut. C'est très classique, voilà, ça marche très bien. Et là, vous avez fini la factorisation. Le reste, on a une petite partie de réduction ici, développement-réduction. Donc 5 plus 2x, 2 moins 4x plus 3x. On fait ici pas de piège. On réduit, donc 5 plus 2x, moins 4x plus 3x, ça fait moins 1x. Je vais même mettre le 1. Pas utile, mais parfois ça rappelle quand même que quand on a moins x, c'est moins 1x. Voilà. Et ici, vous avez devant vous ce qu'on appelle une équation produit. Pour être complet, une équation produit nul. Vous avez un produit ici, vous avez deux facteurs. Vous voyez, produit, et il est égal à 0, donc on dit équation produit nul. Pour ça, on utilise la règle que vous connaissez forcément. Un produit AB est égal à 0 si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Voilà. Donc ici A et B sont joués par chacun de nos deux facteurs. Donc je passe en haut. Je vais avoir 5 plus 2x égale 0 ou moins x plus 2 égale 0. Et on résout ces deux petites équations du premier degré. 2x égale moins 5 ou moins x égale moins 2. Maintenant, on divise par 2, x égale moins 5 sur 2. Et ici, on multiplie tout par moins 1, ça va plus vite. Les moins disparaissent, il reste x égale 2. Oui, on a donc deux solutions. Voilà donc cette résolution par factorisation. Deuxième équation. Je vous l'ai dit, rien de très compliqué. On a encore un facteur commun, vous le cherchez, c'est x plus 1. Donc je vais le mettre bien en évidence. Voilà, plus 4 fois x plus 1 fois 7 moins 2x, donc égal à 0. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est que on a deux termes qui sont à chaque fois composés de trois facteurs. On a une constante devant, ici un 2, ici un 4. Il ne faut pas que ça vous gêne quand on factorise par x plus 1. On va donc avoir ici soit une grande parenthèse ou un grand crochet. Et le 2 et le 3x plus 7, ils vont se multiplier. D'accord ? On n'inventait pas des symboles d'addition. Ici, c'est juste, vous voyez, j'enlève le x plus 1. Il me reste 2 fois 3x plus 7. Plus la même chose ici. J'enlève x plus 1. Il me reste 4 fois 7 moins 2x. Entre les deux, là, c'est vraiment une multiplication. Vous devez toujours avoir ici le même symbole ici d'addition que vous aviez au début. Et ne pas en rajouter. Vous voyez, on avait deux termes. On doit encore avoir deux termes. Maintenant, on passe à la phase donc, de développement-réduction. Donc 2 fois 3x, 6x, plus 2 fois 7, 14, plus 4 fois 7, 28, plus 4 fois moins 2, moins 8x. Maintenant, phase de réduction, et chaque phase est différente. Ça appelle des capacités différentes. Donc il faut vraiment regarder à quel moment ça vous gêne. Donc, et travailler cet endroit-là précisément.
Ici, 6 moins 8, ça fait moins 2, donc on a moins 2x. Plus 14 et 28, ça va faire ça 42. On arrive maintenant à une équation, donc produit, vous devez tout de suite voir, hein, deux facteurs, un produit égal à 0, donc l'un des facteurs est nul. X plus 1 est égal à 0, ou moins 2x plus 42 égale 0. Quand on arrive là, en général, on ne se trompe plus. Alors, on a des petites erreurs parfois, mais donc x égale 1, ou, alors moins 2x égale moins 42. Je divise par moins 2, ça fait moins 42 sur moins 2. Donc les moins se simplifient. Il me reste 42 sur 2. Donc ça fera, on va le mettre ici, 21. Donc S égale moins 1, 21. Et la dernière, alors là, petite variante, on a un second membre qui n'est pas nul. Donc il faut d'abord se ramener à un second membre nul. Donc ce que je vais faire, on va même pas toucher à moins 3 fois 8x moins 6. On va enlever le second membre des deux côtés. Et ça va me faire moins 4 fois 8x moins 6 fois 7 moins 2x. Et donc égal à 0. Et on est revenu sur un exercice du même type que précédemment. Le facteur commun, vous le voyez, c'est 8x moins 6. Donc je le mets en couleur. Voilà. Maintenant on va le mettre donc en facteur. Et donc, on a 8x moins 6. Alors, c'est facile parce qu'à chaque fois, on a un deuxième facteur. Donc, on écrit moins 3, moins 4 fois, vous voyez, 7 moins 2x. Il faut prendre vraiment les choses dans l'ordre. Pensez à ce que je vous ai dit. C'est un petit peu de panique. Vous mettez en couleur le facteur commun dans chacun des termes. Vous le mettez devant et vous l'effacez. Vraiment, vous pourrez... Alors, sur le brouillon, vous pouvez faire ça. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à recopier, vous voyez, dans les crochets, ce qui vous reste. Ensuite, le plus dur est fait. Il nous reste la phase de développement-réduction. Mais on n'est plus dans un problème de factorisation. Ça fait moins 3, moins 4 fois 7, moins 28, moins 4 fois moins 2, plus 8x. Ensuite, phase, donc ici, réduction, 8x moins 6. Donc 8x moins 3 moins 28, moins 31 égale 0. On est devant une équation produit nul. Donc, il y a un 0 qui a disparu. On résout, donc ça fait... C'est équivalent à dire que 8x moins 6 égale 0. Ou 8x moins 31 égale 0. L'équivalence, je rappelle, j'ai déjà dit plein de fois, mais c'est un symbole qui signifie que, vous transformez, mais les deux équations ont les mêmes solutions. D'accord ? Quand on utilise, vous voyez, la propriété du produit nul, c'est une équivalence. On pourrait revenir dans l'autre sens. Ici, je pourrais retourner et remonter le temps jusqu'au départ. Ensuite, on résout, ça fait 8x égale 6, ou 8x égale 31, et donc, ici, ça fait x égale 6 sur 8, ou x égale 31 sur 8. Alors, 6 sur 8, on simplifie par 2, ça fait 3 quarts. On trouve donc 3 quarts et 31 huitièmes. Alors 3 quarts 0. Alors on va vérifier ça sur GeoGebra. Vous voyez, en vert j'ai tracé la courbe donc représentative de mon membre de gauche. Moins 3 fois 8x moins 6. D'accord ? On trouve une droite normale, c'est du premier degré. Ensuite en rouge, mon second membre, 4 fois 8x moins 6 fois 7 moins 2x. Et là où les deux courbes se coupent, c'est là où votre équation est vérifiée. Donc il me faut les abscisses des points A et B. Et vous voyez que A a pour coordonnées 0,75, c'est bien 3 quarts. Et on a B, c'est 3,88, effectivement, 31 huitièmes, ça fait 3,875, donc on est bon. A priori, on peut s'estimer content. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.